Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, dans sa lettre aux Français, le Président de la République a défini l'objectif du grand débat. Je le cite, c'est bâtir un nouveau contrat pour la nation, structurer l'action du gouvernement et du Parlement, mais aussi les positions de la France au niveau européen et international. C'est une ambition qui est honorable. Par ailleurs, sous quelque forme que ce soit, il est toujours essentiel, sinon indispensable, de demander son avis aux citoyens, singulièrement dans une période de crise, et encore plus lorsqu'il s'agit de déterminer un avenir commun. La question d'aujourd'hui est fort à propos, puisque quelle est alors la méthodologie d'élaboration de ce nouveau contrat pour lequel un certain nombre de Français ont accepté de prendre du temps pour faire sens collectivement. Je n'aborderai ici qu'un point, celui des questionnaires en ligne. Au-delà du problème d'indépendance que pose leur élaboration par la mission interministérielle que vous pilotez tous les deux, de nombreux biais rendent les données presque inexploitables. La possibilité d'abord pour une même personne de répondre plusieurs fois à la même question. La méconnaissance ensuite des caractéristiques sociales et géographiques précises des répondants. L'exclusion de tout un champ des possibles des questions. L'exemple type, on demande quels impôts il faut baisser sans évoquer bien sûr les impôts qui pourraient être augmentés ou pour certains rétablis. Suivez mon regard. L'absence complète de sujets majeurs tels que celui du logement, grand absent du grand débat, alors que les ménages y consacrent de 20 à 40% de leurs revenus. Les mauvaises modalités de réponse, preuve en est, dans un ensemble de réponses, la surreprésentation des choix autres des répondants, jusqu'à 60% par exemple pour les mobilités alternatives. Quand on fait ce choix autre, ça veut dire tout simplement que les répondants ne se sont pas retrouvés dans les modalités qui étaient proposées. C'est ainsi que mon collègue et garant de ce débat, Pascal Perrineau, déclare globalement que sur ce débat, on ne pourra pas dire que les Français pensent que, etc. Alors, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, dans cette perspective, ma question est toute simple. Pour les questionnaires, il a été mis en avant qu'il ne s'agissait pas d'une enquête d'opinion, mais d'une consultation. Pourquoi avez-vous fait ce choix? Pour le dire autrement, pourquoi avez-vous fait le choix d'une démarche non scientifique qui donne des données chiffrées, mais peu ou pas exploitables? Merci. Monsieur Lecornu. Monsieur le Président, merci Monsieur le Sénateur Kerrouche. Bon, votre question déjà me permet de dire quelque chose déjà en introduction très clair et très fort. Un grand débat, ce n'est pas un sondage. Ce n'est pas une enquête d'opinion à l'échelle de la nation avec un échantillon qui serait plus important. Et ça, c'est une conversation que nous avons déjà eue ensemble, monsieur le sénateur, puisque vous représentiez votre formation politique au comité de suivi politique. J'en ai pas parlé, mais il y avait également ce comité qui a rassemblé par 2 fois les différentes représentations des partis politiques représentés dans les 2 assemblées. Un grand débat, ce n'est pas une enquête d'opinion. Et donc, par définition, ma comparaison de tout à l'heure avec les élections s'arrêtait jusqu'à un certain point. Pour les élections, on compte le nombre de bulletins. Pour un sondage, notamment qualitatif, on va avoir une méthodologie d'analyse des verbatims des Français qu'on va redresser sur un certain nombre de critères que vous connaissez bien. Pour autant, là, il ne s'agit pas de faire ces redressements-là. On est là pour donner une photographie brute de ce qui s'est dit par les Français pendant plusieurs semaines. La deuxième des choses, les questions fermées, ne leur donnons pas plus de place qu'elles n'en méritent. Je le dis vraiment solennellement, on l'a dit plusieurs fois aux garants, et d'ailleurs c'est une de leurs décisions très claires. Les questions fermées, elles étaient surtout là pour amorcer le débat au début. Elles ont été souhaitées par l'organisateur et les organisateurs du grand débat national parce qu'elles permettaient de faire rentrer nos concitoyens dans une démarche où ensuite ils pouvaient contribuer très librement. Et vous le verrez lundi, lorsque nous organiserons cette restitution, que globalement, on n'accorde que très peu de place aux réponses aux questions fermées et on accorde énormément d'importance à la matière notamment qui revient des RIL, des réunions d'initiative locale, puisque c'est là où la parole s'est transformée fondamentalement en compte-rendu qui donne des choses, me semble-t-il, très intéressantes dans l'analyse du grand débat national. Troisième point, on va bien au-delà des 4 thèmes. Et vous le verrez lundi. On l'a déjà dit d'ailleurs publiquement dans les médias. Je crois que le président du Sénat a eu l'occasion déjà d'en échanger avec le président de la République et le président de l'Assemblée nationale en lien avec les garants. On va bien au-delà des 4 thèmes qui sont restitués lundi.